hello les vapotos, petite vidéo donc tout simplement pour vous présenter la Drag X et la Drag S. Donc c'est une petite review, ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait ça sur la chaîne et je me suis rendu compte que surtout on ne l'avait jamais fait sur la Drag X ou Drag X alors qu'on en parle tout le temps, tout le temps, tout le temps sur les réseaux parce qu'il faut savoir que c'est un très très gros best-seller. Donc je vous propose de passer directement à l'unboxing et puis je vais vous expliquer le fonctionnement, la différence entre la S et la X et puis c'est parti quoi, let's go. Du coup, c'est parti. Donc là, ici, on a une Drag X, donc couleur classique, et ici une Drag S, couleur carbon fiber, donc gris carbone. Donc c'est parti, on va déjà ouvrir les deux pour comparer déjà à l'esthétique, la différence de taille ou les choses comme ça. Donc voilà. Donc ici, la Drag S est légèrement plus petite que la Drag X, ce qui est normal tout simplement parce que la Drag X, elle va fonctionner avec un AQ 18650. Donc elle aura une autonomie de 3000 mAh pour celle-ci et pourra monter jusqu'à 80 watts en puissance max. La Drag S, quant à elle, ce sera une batterie intégrée donc de 2500 mAh et pourra donc monter jusqu'à 60 watts en puissance max. Donc au niveau de la taille, elles sont assez proches, si ce n'est que la Drag S est légèrement plus petite. Donc voilà. Et au niveau des coloris, donc là, la gris carbone et la couleur classique, donc couleur un peu GTI, moi je l'appelle. Du coup voilà, donc je vous propose qu'on passe directement à la présentation d'une boîte, par exemple avec la Drag S. Donc qu'avons-nous dans la boîte? Donc dans la boîte, on va retrouver tout simplement une notice, donc Drag X, Drag S, qui sera elle en français, donc ça c'est pas mal, enfin il y a toutes les langues mais il y a aussi le français. Donc on va avoir directement le petit câble de chargement, donc pour recharger la batterie juste sur la face avant de la Drag, petit câble USB. Et dans la boîte, donc la Drag X, ce sera exactement la même chose. Vous aurez deux résistances. Donc la rouge, que ce soit pour la X ou la S, ce sera la 3240 watts, donc la 0,3 ohm. Et la noire, pour la S, ce sera la 0,2 ohm, donc la 4060 watts. Et pour la X, ce sera la 0,15 ohm, donc la 6080 watts. Hop. Donc voilà ce qu'on va retrouver. Ensuite, par rapport à la cigarette, donc encore une fois, la X et la S, ça va être le même fonctionnement. Donc ici, on va avoir le système d'airflow. Donc la bague à droite, j'ouvre les deux entrées d'air. Donc j'aurai un tirage plutôt aérien, une vape plutôt aérienne. Je pourrais prendre des grosses bouffées. Et plus je vais venir fermer la bague vers la gauche, plus ça va fermer les deux entrées d'air. Et donc plus j'aurai un tirage serré avec de la résistance, une vape un peu plus chaude. Donc par rapport au réservoir, c'est un pod. Donc le réservoir est tout simplement aimanté. Donc on a juste à tirer dessus. Ensuite, pour mettre la résistance, c'est très très simple. La résistance, en fait, elle vient juste se clipser dans le petit trou. Donc je vais vous montrer ça sur la mienne par exemple. Donc tac. Donc là vous voyez là, il y a la résistance. Hop, j'ai juste à tirer dessus pour l'enlever et juste à la mettre dans le trou et appuyer pour la clipser. Donc très très simple. Et puis après par rapport au remplissage du liquide, donc vous avez une petite trappe en caoutchouc ici, donc je pense que vous verrez pas très très bien sur la caméra, mais vous verrez à côté des trois vis là, du côté où il y a les trois vis, vous aurez trois aimants, pardon, vous aurez une petite trappe en caoutchouc que vous viendrez ouvrir pour directement remplir le liquide. Hop, et tac, et ensuite, hop, vous reposez ça là-dessus et c'est parti. Donc par rapport au fonctionnement de la box, comme toujours, 5 fois pour l'allumer. Donc tac. Donc en haut à droite, vous allez avoir l'indicateur de batterie. Ici s'affiche la puissance en watts, avec le plus ici, le moins ici. En dessous, le petit symbole ohm, ce sera la valeur de la résistance en ohm. En dessous des ohms, ce sera les volts en lien avec les watts. Ensuite, time, ce sera la valeur en secondes de votre dernière latte. Et tout en bas, les puffs, ce sera le nombre de lattes que vous prendrez avec par jour. Pour initialiser le compteur de puff, parce qu'il ne va pas se réinitialiser automatiquement, il faudra maintenir le moins et le bouton fire en même temps. On maintient les deux et hop, ça va réinitialiser le compteur de puff. Et pour verrouiller tous les boutons de la face avant, donc verrouiller la box, ce sera le bouton plus et le bouton fire en même temps. Et là, tous les boutons de la face avant seront verrouillés. Donc idem, si vous l'éteignez, ça fait une double sécurité. Donc si par exemple je la rallume et que je l'avais verrouillée au préalable avec le plus et le bouton fire, dès que je la rallume, elle sera encore verrouillée. Donc bien penser à maintenir le plus et le bouton fire pour déverrouiller. Et aussi, il y a plusieurs modes, pardon. Donc tac, si j'appuie 3 fois, je vais passer en mode bleu. Donc honnêtement, les modes, je vais pas plus vous en parler que ça, parce que pour moi, ils sont pas spécialement bons, ils sont pas très très bien réalisés. Moi, je conseille toujours de rester sur le mode rouge.
tout simplement parce que sur le mode bleu, en fait, il n'y a aucune sécurité pour la résistance. Donc, c'est-à-dire que si vous dépassez le max de la résistance avec le mode bleu, la box, elle s'en fiche. Alors que si vous vous remettez sur le mode rouge, donc en appuyant 3 fois, en fait, ça va vous dire max power. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, par exemple, sur ma drague, vous voyez, j'ai une résistance 0,2 ohm. Donc, je ne suis pas censé aller au-delà de 60 watts. Avec le mode rouge, je ne pourrais pas dépasser les 60 watts. Alors que de base, c'est une box qui va jusqu'à 80 watts, on est bien d'accord. Alors qu'avec le mode bleu, en fait, tout simplement, je vais pouvoir dépasser les 60 watts. Donc, pas ouf. Et j'en parlerai pas plus, tout simplement, parce que je ne trouve pas réussi. Donc, moi, je vous conseille sincèrement, si vous l'achetez, restez souvent, enfin, au plus souvent en mode rouge ou gardez la valeur de votre résistance en tête. Tout ce qui est mode automatique et tout ça, c'est assez mal fait, je trouve. Donc, voilà. Du coup, passons directement à la vape sur la Drag X pour voir un peu le rendu de fumée. Le rendu de ça, alors bon, je le connais parce que ça fait un petit moment déjà que je l'ai, mais c'est parti quoi, let's go. Donc là, pour information, dans ma drague, j'ai une résistance en 0,2 ohm, donc entre 40 et 60 watts, et là je suis à 60 watts. Donc je vais descendre à 50. Et à 40 pour vous montrer un peu la différence. Du coup, voilà. Donc moi, mon avis personnel sur la drague, c'est une super bonne CE. Honnêtement, en rapport qualité-prix, je pense que c'est l'une des meilleures sur le marché, si ce n'est la meilleure. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle est hyper polyvalente, elle a un joli design, elle n'est pas hyper consommatrice de liquide. Et idem au niveau des résistances, les résistances sont assez quand même costaudes en général. Donc moi honnêtement je vous la recommanderais, moi je l'ai prise directement à la sortie. Et encore aujourd'hui de temps en temps je m'en sers, ça fait toujours plaisir. Donc après à propos des résistances, les plus vendues en tout cas pour moi c'est les 0,3 et les 0,2 ohms. Sachant que la 0,15 la plus puissante, donc je pense qu'elle est un peu moins vendue tout simplement parce qu'il faut essayer de chercher un bon rapport dans le sens où plus vous allez monter en watts, plus votre batterie forcément va s'user, enfin va se consommer rapidement. Et idem au niveau du liquide. Donc plus vous serez haut en watts, plus votre batterie va se vider, plus le liquide va être consommé rapidement. Donc il faut essayer de chercher un bon compromis. Donc je pense que c'est pour ça que les gens sont souvent sur la 0,3 ou la 0,2 jusqu'à 60 watts max. Du coup voilà, en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter directement juste en dessous de cette vidéo pour me dire tout simplement quel style de vidéo ou de review vous aimeriez voir sur la chaîne, ou même des découvertes de liquide, des tests de ce que vous voulez. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, et surtout dans la description tous nos réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook, Twitch. À savoir que je suis sur Twitch assez régulièrement, presque tous les soirs de la semaine, donc n'hésitez pas. Et puis voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une excellente journée. Bonne vape à tous. Ciao, ciao.